Voilà, on est le 13 avril, là je me trouve sur la place Kléber, enfin juste au bord de la place Kléber à Strasbourg. Donc la manif a commencé déjà du côté de la place de la République, là je vais juste attendre que le cortège arrive. Voilà, là je crois que le début est pas loin. On commence à voir des gyrophares. Je vais m'approcher un petit peu pour voir. Voilà un petit peu le son qui commence à grossir. Le cortège arrive. Ah, je vois un beau drapeau jaune là-bas devant. Ça, c'est parfait. Ah ben voilà un beau drapeau jaune quand même, c'est bien ça, bravo. Bonjour. Il faut laisser venir les gens. Macron, lui. Et c'est pas la même que l'autre fois? Ça a changé, hein. Ça a changé? J'ai trouvé un... On dit que c'est innocent, là. Voilà, et on va prendre le collègue aussi, hein. N'oubliez plus celui qui brade nos droits de retraite, hein. Et dans le dos, il y a aussi un message, n'oublie pas. Oui, oui, on va regarder. On va regarder. Ça va bien? Salut, citoyen. Ça va? Bonjour. Alors, on va passer à derrière, hein. Qu'est-ce que t'en Bonne penses? chance, tu ailles. Hein? Ah, on va voir, hein. Écoute, vas-y, continue. Ouais. Refusons l'octroi d'armes à l'Ukraine. C'est l'Amérique qui nous agresse, c'est pas la Russie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Eh, tu sais quoi? Oh, dis donc. Avec son équipe de tournage et lui, ça fait du faire. C'est Division, c'est malheureux. Faut vraiment que si pour 2027, le 1er février, ça arrive à se trouver un candidat, il y a de l'accord. Ah non, c'est pas du gaz, ça. Ah, ben voilà. Eh ben oui, bravo. Pour la réforme, ouais. Là, on a les cheminots. Ah, te mets pas devant, là. Voilà. Alors, ça marche? Ça marche? Ah putain, qu'est-ce qu'ils foutent devant là? Oh, dégage. Ah bah non! Ah bon? Wouh! Putain la vache!
pour ceux qui ne connaissent pas, on est à la place de l'homme d'affaires. Alors, j'ai pas encore vu la ficelle. Est-ce qu'il se serait libéré? C'est possible. Est-ce qu'il s'est senti diminué? Ça chante du gilet jaune, c'est bien. Ouais, je vous en prie. Là-bas, on voit encore du jaune, ça c'est bien aussi. On a les gilets jaunes République là. Salut. Eh ben, on a toute la bonne équipe là.
quelques manifestations, la CGT est plutôt dispersée dans le cortège. Hein. Ils ont décidé de se faire voir partout sur toute la longueur. Nouvelle stratégie, on dirait. Alors ça mérite d'être presque signalé, hein. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pensez de cette... comment ils ont appelé ça déjà, ils n'obligent plus les soignants à être piqués pour la réintégration. Qu'est-ce que vous pensez des conditions auxquelles c'est soumis? Pour l'instant, voilà, l'obligation vaccinale devrait prendre fin. Enfin, oui. Mais il n'y a toujours pas de proposition de réintégration réelle. Oui. On attend. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur les conditions demandées pour la réintégration? Il y a une proposition qui a été faite et qui a été refusée hier. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette proposition? Je ne sais pas exactement, je peux pas... Oui. Ouais. En tout cas, ça a été refusé, ils traînent, ils veulent... Alors, j'ai entendu parler d'une obligation de signer pour un engagement de 5 ans et de rembourser les salaires qu'ils n'ont pas touchés. Ouais. Non, mais on marche sur la tête, hein, de toute façon, voilà. Oui. Et on ne sait pas quelles seront les conditions, parce qu'ils parlent déjà de revoir d'autres vaccins qui pourraient éventuellement être obligatoires. Ils vont passer en revue tous les vaccins qui existent et voilà, on ne sait pas du tout au jour d'aujourd'hui. D'accord, vous continuez donc à manifester? Bah oui, malheureusement. Pas le choix. Bon courage alors, merci beaucoup. Bonne journée. Là, on a une partie du cortège, là, CFDT qui vient. Il me semble qu'il y a des arrêtés qui interdisent les cagoules, mais à voir. En Alsace, je sais pas. C'est bien parce qu'il y a du monde qui est passé, là ils ne souhaitaient pas trop être filmés, les jeunes. Alors ma foi, je vais prendre juste la suite du cortège. Ça avait stoppé, mais maintenant on comprend pourquoi. Ouais.
se colore. C'est bien. La couleur, c'est la vie. Non? Ah, on est bien là. Ah ouais, ça sent un peu le gaz là. Ça sont les épices. Y a pas à dire, ça picote un peu quand même. Hein. Salut, ça va? Oh, allez, t'es équipé toi, c'est bien? Ah bah ça niouf. Ah t'es beau hein, sans déconner. Et ça manquait d'ambiance quand même sur Strasbourg, je trouvais. Ça pique un peu. Ah oui. Ah, j'ai entendu quoi? Ouais, ça a gazé un bon coup là-bas dans la rue tout à l'heure et ici on a à nouveau du monde qui se pointe. Ça va? Voilà, ça se remet à avancer. Je vois des gens de la CGT, mais ils sont pas en première ligne. Hein. Même c'est du service organisation, service d'ordre ou je sais pas quoi, mais c'est pas tout devant. Hein. J'ai vu les maillots, j'ai fait Civil et Carré. Mais c'est pas grave, on reste là quand même. Salut, ça va? Salut. En forme? Ouais. Ouais, on fait aller comme d'hab. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau là maintenant aujourd'hui? Bah, en fait, je vois que c'est les syndicats qui tentent de récupérer le bloc. Donc c'est non, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Je file le sol, pas toi. Ouais, hein, ouais, non, mais j'ai juste enregistré la voix, tu vois. Ok, Alors, donc les attends, syndicats. alors tentent je de vais choper- changer ma voix. Ah bah c'est bon, attends, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. T'as vu? Non mais bon. Non, mais oui, c'est les syndicats qui tentent de reprendre le bloc. Donc Ouais. on verra tout à Strasbourg. Pourquoi ils n'avancent pas? Parce que les syndicats leur ont dit de rester là, que c'était une très mauvaise idée, mais en fait qu'il fallait rester là quand même. Donc on va comprendre. Ouais. Le pire, c'est que le bloc ne fait absolument rien. Le bloc se laisse faire. Est-ce que le bloc est infiltré? Ah, je ne suis pas apte T'es pour à ça. Bon, c'était juste pour savoir. C'était au cas où. Au cas où, je saurais, mais non, je ne sais pas. Tu sais pas, d'accord. Ouais. Alors pour être honnête, il y a
il y a bien 2, peut-être même 3 manifestations maintenant. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il y avait des policiers qui étaient infiltrés dans les services. Alors oui, toujours. Organisation des syndicats. Ah bah ça c'est Notamment fort. CGT et aussi après FO, CFDT aussi. Alors ça c'est fort probable, hein, parce que je t'avouerai que la semaine dernière, je me suis un petit peu pris la tête avec certains. Oui, Donc oui, je pense que... ouais, ça ne m'étonne pas. C'est bien, ça confirme ce que Je pense que malheureusement, voilà. je soupçonnais. Après, ce qui est sûr, c'est que dans le cortège, il y a des flics en civil. Ça, Oui, ça c'est évidemment. une certitude, vu qu'en plus, on les a vus à la Citadelle la semaine dernière. Donc avec la police, tout en noir, cagoulé entièrement de la tête aux pieds. Ouais. Sauf que j'arrive pas en fait à remettre la main dessus. Ouais, mais bon. Ce qui est fort dommage. Écoute, ça avance un peu, on va voir ça. Hein. Ben, on verra, Allez. ouais. Ben, bon, fais gaffe à toi. Hein. Ben, comme d'hab, hein. À plus. Bon, C'est quoi ça? ah ben ouais. Alors, c'est qui ce monsieur? Je ne sais pas. Wouh! Ah bah. Alors, ah bah ça avance un peu, c'est bien. Moi, je les ai vus remonter le cortège et j'ai dit attends, je vais mon casque. Ah, Ah non, mais c'est juste ça. alors. Qu'est-ce qui se cache? Salut Jojo, ça va? Alors, ah, c'est bon, t'inquiète pas, ça va. Pour l'instant, c'est. Je vais arrêter au soleil. Ouais. Ah, réchauffer la carcasse hein, quand même. Il fait un peu frais. À tout à l'heure.
Manel. Alors, le cortège s'arrête là. Bien. Alors, en ce qui concerne les soignants, les suspendus, est-ce qu'il y a du nouveau là? Et pour nous, moi je suis pas soignant, hein, Oui. mais j'ai soutien depuis le début. Finalement, il n'y a pas grand-chose de changé. Le gouvernement veut imposer des conditions pour les réintégrer, Oui. et les conditions qui, en fin de compte, ne conviennent pas aux soignants suspendus. Moi, j'ai le sentiment... Ça conviendrait à personne. ça conviendrait à personne. Un engagement de 5 ans, Voilà, c'est ça. remboursé si jamais on quitte avant les 5 ans, Voilà. rembourser les salaires. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, le gouvernement fait ça pour justement que les suspendus ne reviennent pas. Et après, ils pourront dire, ouais, bah, vous voyez, les suspendus, on a tout fait pour les réintégrer, mais ils ne veulent pas revenir. Ouais, ouais. En gros, c'est ça. Des conditions pareilles, personne ne vient. Exactement, ouais. Personne de C'est, censé ne va travailler. C'est du foutage de gueule, tout simplement. Tout à Voilà. fait, on est d'accord. Voilà. Alors, comment dire Qu'est-ce qu'ils ont à... je sais pas, je vais peut-être aller leur demander carrément Bah, de aux toute personnes façon, qui sont là. pour moi, c'est une réintégration sans condition, avec remboursement des arriérés, ainsi de suite, parce que c'est une injustice totale d'avoir des gens qui ne peuvent pas travailler depuis plus de 500 jours, 570 jours exactement. Oui. Et voilà. Et finalement, tout le monde s'en fout parce que personne n'en parle. Ok. Voilà. Ouais. Est-ce que les gens aimeraient être un peu mieux soutenus par la population? Bah, bien sûr, parce que de toute façon, c'est le combat de tout le monde. Si aujourd'hui on a suspendu les soignants, demain ça peut être n'importe qui pour des raisons similaires. On peut dire très bien, que ce soit en entreprise, dans les banques, ainsi de suite, n'importe où. On peut dire, vous ne respectez pas les conditions de gouvernement, vous ne travaillez plus. Et à ce moment-là, tout le monde sera dans le même bateau, et puis voilà. Peut-être que là, il y aura le soutien. Ok, Voilà. bien, merci. Je vais aller voir un petit peu, là, Ouais. poser une question ou deux aux personnes. Merci, justement, voilà, comme ça j'aurai au moins le son. Alors, vous êtes dans la rue à Strasbourg aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez me dire vis-à-vis de ça? Pourquoi vous êtes là? Je pense qu'on est dans un déni de démocratie totale à l'heure actuelle, Ouais. et que nous manifestons, comme beaucoup de gens, contre le déni total de démocratie. Oui. Est-ce que vous êtes suspendu, vous? Oui, Vous êtes suspendu? oui, Ouais. Depuis, vous aussi? oui. Ouais. Et depuis longtemps? Écoutez, ça fait depuis septembre 2000, on les compte plus, 590 jours à peu près. Ah, quand même, hein? 500, ouais, quand même. Ah, madame, Ça fait madame tient les comptes, hein? Oui, voilà. Ouais. Ce qu'on a entendu tout récemment à propos de la réintégration des soignants, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Écoutez, c'est très simple. Dans les hôpitaux, ils ont des problèmes pour avoir du personnel. Oui. D'accord, il y a moyen d'avoir du personnel. Alors, ils se battent, il y en a beaucoup, patati patata. Ouais. Il y aurait du personnel, ils en veulent pas. Les gens continueront à faire des heures sup. Peut-être que c'est l'intérêt, c'est de faire des heures sup à l'hôpital et de pas soigner les gens correctement. Mais bon, après, ça, c'est leur souci, quoi. Mais tôt ou tard, ça va craquer. Ok. Donc, les conditions qui ont été proposées, les conditions de réintégration, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? C'est ça que j'aimerais savoir. Oh, mais écoutez, c'est pas une question de problème de conditions de trucs. Les conditions sont forcément mauvaises. Mais bon, ça, c'est un sujet. Le vrai sujet, il est lequel? C'est le problème de la liberté, de la démocratie. C'est le vrai sujet qu'il y a derrière. Et il y a des gens qui se sont barrés du système de santé à cause de ce problème. Mais les gens viennent maintenant de se rendre compte de la différence qu'il y a entre une république Oui. et une démocratie. Démocratie, c'est le concept grec démos kratos, qui veut dire la souveraineté du peuple. Et république, ça veut dire les choses publiques. C'est qu'un concept romain qui était dirigé par un impérator. Eh mince, on a un impérator à la tête un impérator qui s'est autoproclamé. Oui. Oui,
d'ici qu'on dise qu'il a été mis en place. Bon, ça serait du complotisme, mais il y a quelque chose. Arrêtez, on Oh, on va arrêter. Ben, c'est du mauvais complotisme, ça. D'accord, ok. Mais il suffit de regarder les débats, et puis on a compris plein de choses. Mais vous savez, monsieur, il y a une chose dont les gens ne se rendent pas bien compte. Les Bretons disent toujours le poisson pourri par la tête. Oui, ça c'est vrai. Et quand on dit que le poisson pourrit par la tête, il y a toute une partie de la tête qui est pourrie. Ouais, ça c'est vrai. Après, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent qu'on les mette toutes dans le même sac. En alsacien, il y a un vieux dicton qui dit « faut tous les mettre dans le même sac et tu tapes dessus, tu choperas toujours le bon ». Ça c'est pas mal, ouais. Voilà, vous voyez, les Alsaciens, ils ont un langage différent, ils n'ont pas le langage imagé que les autres. et pas aussi drôle que les Bretons, mais à sa manière, c'est drôle. ouais, voilà, bah, mais c'est pas grave. Ça veut dire aussi qu'il y a une crise politique. Oui. Et que comme il y a une crise politique, eh ben, il y a des choses qui vont se passer forcément du côté politique. Mais c'est la caractéristique de tout système qui est en déconfiture. D'accord. Alors, par rapport aux syndicats, j'aurais aimé avoir votre avis. Est-ce que vous vous sentez soutenu par les syndicats, quels qu'ils soient, CFDT, CGT, enfin n'importe. Alors, est-ce qu'ils vous soutiennent c'est une Canada dans les hôpitaux. Oui, alors c'est une approche typiquement centralisatrice en disant est-ce que vous êtes soutenu par la CGT? Il y a des syndicalistes qui nous soutiennent. Oui. Comme d'habitude, et c'est des gens, et c'est ça le syndicat, c'est la base, hein. On l'a bien vu, hein, comment Martinez s'est fait évincer, hein. Il s'est fait évincer par la base, hein. Pas par la CGT, hein, par la base. Et bien là c'est pareil, il y a des syndicats qui nous soutiennent, il y a des syndicats qui ne nous soutiennent pas. C'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est une fois de plus, c'est à travers les actions d'aujourd'hui qu'ils verront leur futur. Hein. Il ne faut pas qu'ils croient que les gens, s'ils sont soutenus ou pas soutenus, qu'un jour ils voteront pour eux. Voilà. On est toujours dans la même philosophie, quoi. Les actes d'aujourd'hui détermineront ton futur. C'est sûr. Ok. Je crois que je vais pas trop. J'ai plus trop de questions en tête pour l'instant. J'ai rien préparé du tout, mais bon. Ouais, voilà. Si vous aviez votre ministre de tutelle en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Oh, moi je lui dirais rien du tout, hein. Il va partir tout seul, là. Ouais, il va partir tout seul. Et d'accord, et on le laissera vivre, hein. D'accord, on lui donnera une retraite à 1100 €. Comme ça, il se rendra compte du prix du croissant. Et il paiera des impôts dessus, j'espère. Et il paiera des impôts dessus, J'en connais une qui a une retraite de 800, elle paye 200 € d'impôts. Voilà, d'accord. Voilà, mais on lui donnera. On ne sera pas comme ça. On sera très très gentil avec ce monsieur. On lui donnera 1100 € de retraite. Oui. Voilà, d'accord. Il verra enfin le prix du croissant. Il verra enfin le prix de la baguette de pain, le prix du jambon. Il le connaîtra. Il n'aura plus besoin de. Ah mince, c'est quoi? C'est 3 €, c'est 8 €, c'est 10. Non, il saura. Ah ouais. Il comprendra. Et il y a un truc qui sera magique. Hein. Il va faire des progrès en mathématiques et en calcul mental. Alors là, ça va être phénoménal. Ça, ouais. Ah, ça va être phénoménal. Et enfin, donc on se rendra compte qu'ils n'auront pas appris grand-chose, mais qu'ils feront de sacrés progrès dans la vie. Parce que c'est pas à l'école qu'on apprend à travailler ou qu'on apprend à réfléchir. Plus. Aujourd'hui. Plus trop maintenant, non. Plus trop maintenant, non. Non, mais c'est dans la rue là maintenant qu'on apprend. Ouais. Et je suis très content qu'il y ait des jeunes, parce qu'il y a des jeunes, ils apprennent à réfléchir dans la rue, Oui. plutôt qu'à l'école. D'accord. Et ça va aussi être un sacré changement pour certains professeurs, hein, qui pensaient être très doctes, Oui. magna docta comme ils disent. Et ça va faire un sacré changement. Voilà. Donc ça va renverser leur pouvoir, ça va renverser, etc. Et là, à mon avis, ils ont du souci gentiment à se faire. Hein. Mais il y en a qui se disent, bon, j'ai 80 ans, 70 ans, ça ne changera rien pour moi. Non, ça je crois pas. Ils sont dans le bain de toute façon. Mais Ce qui va leur ouais. arriver, ils vont le sentir. Hein, ça. Ouais, voilà. D'accord. En fait, là, on est en train de construire un nouveau projet de société sur lequel on n'est pas d'accord à travers ces manifs. Ouais. Alors, pour le moment, c'est dans la contestation qu'on le construit. Mais comme d'habitude, la contestation a un temps, et ensuite, il y a des choses qui disaient, mais ça, on n'en veut plus. Hein? Mais je reviens, on laissera même à M. Macron là, une retraite à 1100 €. D'accord? Il pourra aussi compter les croissants, etc. Mais comme la guerre d'Ukraine va bientôt être terminée,
D'accord. Ça, on va voir. Hein. Ah, si, alors, Voyez, écoutez, vous avez bon espoir, vous. Hein. Ah, mais écoutez, je dirais les Américains ont révélé que les Ukrainiens n'avaient plus beaucoup de missiles. Oui. D'accord, entre fin avril et début mai. Oui. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que Macron il est parti en Chine, lécher le cul de Xi Jinping. D'accord. Et d'un seul coup, Macron il a dit oh, il faut plus donner d'armes à l'Ukraine. Ah bon, ouais. Ah ouais, non mais voilà. Mieux vaut tard que jamais. Hein, comme on dit. Et pendant que Macron était chez Xi Jinping, il a fait notre ami, il a fait un exercice royal à Taïwan, hein, contrairement à ce qu'on raconte partout. Hein. Ouais. Mais voilà. Donc j'arrête ça. Ok, d'accord. Eh ben, Je vous remercie en tout cas de. c'est moi qui vous remercie. Hein. J'ai pas d'image, mais j'ai le son au moins. Ça, c'est déjà pas si mal. Et puis je vais faire des images de toute la manif. Et j'espère que j'ai pas été trop. Pas de couvage, vous inquiétez pas. Non, mais j'espère ne pas avoir été trop caustique, c'est tout. Non, c'est très bien. Ah, moi j'adore. J'adore. Eh ben, peut-être au plaisir de se recroiser. Ouais, avec plaisir, monsieur. Bon courage à vous. Bonne journée. Oui, sinon, un dernier mot, vous avez quand même espoir d'avoir une réintégration, on va dire, sinon à moyen ou peut-être un petit peu plus long terme. Ah bah il y a des gens qui sont vraiment dans la misère. Nous on arrivera à se débrouiller, mais il y a des gens qui sont vraiment dans la misère et qui ont besoin de ça. Et c'est leur vie. Ils se sont battus toute une vie pour faire des études dans le soin et ils ont été suspendus. Oui. Donc je souhaite de tout cœur pour tous ces gens-là qu'on a malmenés, qu'on a traités comme des chiens. En 2020, on leur a donné des sacs poubelles pour se protéger contre le Covid. Des sacs poubelles, quand on sait comment c'est fabriqué, ces choses-là. Non. Ouais, on leur a dans un hôpital. Ouais, on leur a même pas donné de masque à l'époque. Hein, on se souvient plus, hein, vous savez. Mais il n'y en a pas besoin de masque, hein, etc. On se souvient plus. Et après, on les a foutus dehors parce qu'ils, soi-disant, ils se sont pas vaccinés, alors qu'on sait aujourd'hui que le vaccin ne protège ni de la transmission, ni de la maladie. Hein. Oui. Ni même des formes graves aujourd'hui. Hein. Et il y a certains monsieur, alors c'est con, hein, c'est toujours les complotistes, hein, il y a certains monsieur Raoul, qui est une sommité internationale, hein, qui a fait un calcul que pour les moins de 60 ans, là où on a le moins bien soigné, c'est dans la région parisienne et dans le Grand Est. Ah bon. Oui, mais écoutez, intéressez-vous voir, hein, il est sorti un peu. Bien sûr, ça fait le buzz, tout le monde gueule, etc. Voilà, etc. Mais à mon avis, c'est quelqu'un qui est très scientifique, donc je pense que... moi, j'ai pas encore... avance quelque chose, ça repose sur des cellules. Oui, il a aucun intérêt. Il va pas salir sa carrière. Non. Salut. Ça va? Je vous souhaite... Voilà, donc, ok, voilà. Et dernière chose, oui, il y a trois bouquins. Il y a 3 bouquins qui font le buzz actuellement. Ouais. C'est des bouquins complotistes. C'est Chaillot qui fait un compte sur d'après les données INSEE et sur la mortalité. C'est Alexandra Henrion-Code qui parle des apprentis sorciers. Oui. Et la dernière, forcément, c'est notre ami Didier Raoult, quoi. Oui. Ami au sens, je le dis gentiment, quoi. Oui, bien sûr. J'ai pas forcément que des atomes crochus avec ce monsieur-là, parce qu'il a aussi dit des conneries, mais bon, voilà. Mais bon. Okay. Bonne journée. Merci à vous également. Désolé d'avoir été trop long. Mais c'est pas grave, merci. Bon courage. Au revoir. Alors, faut que j'arrête là. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Je commençais à désespérer. Là. Je me disais, ils sont allés le pendre ou quoi? Mais non, même pas. Ils croyaient que j'allais remettre ma démission, mais j'ai organisé. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette pancarte-là? Je ferai un arrêt sur l'image. Alors, on a le recto, maintenant on a le verso. Eh bien, c'est parfait. Merci. Alors, on va avoir un petit retour de terrain. Alors, du côté de Wissembourg, il y a quelqu'un qui est venu, il y avait une manif franco-allemande. Oui, c'était à Schweingen, juste de l'autre côté de la frontière. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est dit là-bas?
Ah bah, il nous a fait un grand discours sur les forces qui étaient un peu au pouvoir, sur ce qui se passait, l'arrière-fond de toute cette crise, quelque part, tu vois. Oui. C'était intéressant, c'était très politisé. Il y en a même qui ont trouvé ça un peu hard, tu vois, un peu agressif. Est-ce que les Allemands sont, plus déterminés qu'en France, ou est-ce qu'ils le sont autant, ou est-ce qu'ils sont pas trop préoccupés par ce qu'il y a maintenant? Bah, il y avait un petit groupe d'Allemands qui étaient là, mais bon, ils n'étaient pas très très nombreux, et je peux pas dire, c'est jamais difficile de me prononcer, mais j'ai appris des choses intéressantes, notamment que le grand patronat allemand, tu vois, essayait de se rapprocher, puis je l'ai appris ça dans d'autres organes de presse, se rapprocher des Russes quelque part. Ouais, ce qui est normal, ils étaient partenaires avant. Bah oui, absolument. Et puis, je crois que, disons, ce qui est ressorti un peu de ce discours, c'était un peu je pense qu'il faudrait unir Allemands et Français quelque part, parce que, c'est pour ça, ça a été un peu l'Allemagne-France, une entreprise, même combat pour faire sauter. Je pense que c'est ces deux alliés qu'il faudrait, qui devraient s'unir aujourd'hui. Tout à fait, je pense que ce mouvement, peut-être qu'il pourrait avoir un nouvel essor avec, s'il crée une synergie avec les Allemands, tu vois, s'il y avait quelque chose. Moi, c'est un peu mon projet. Pourquoi pas? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable compte tenu de ceux qui sont au pouvoir en ce moment? Ah bah, ça dépend pas d'eux, ça dépend finalement peut-être de la prise de conscience en Allemagne, de ce qui se passe et de chez nous aussi quelque part. Parce que je pense que là on est aussi un peu à un tournant, nous peut-être qu'il faut prendre conscience qu'il faut peut-être élargir un peu le combat et moi je pense que, parce que de toute façon on voit bien le projet qu'il y a derrière ça, c'est le projet des Yankees comme je les appelle, puisque c'est surtout les démocrates et les mondialistes qui sont derrière ça. Ils essayent de casser l'Europe économiquement quelque part, tu vois. Donc je pense qu'il y a peu de gens encore qui ont vraiment conscience de ça. Je crois que cette guerre, du reste je l'ai dit d'emblée, moi cette guerre du gaz, c'est essentiellement contre les Allemands pour foutre l'économie allemande à plat. Nous on n'est pas bien. Oui, ça c'est sûr. Mais bon. Mais je crois qu'il faudrait que le patronat aussi prenne conscience de ça quelque part. Mais c'est pas exclu parce que chez nous, ce serait peut-être plus du côté des petites entreprises que des grandes, mais on est aussi quelque part mal en point. Ça c'est certain. Et puis je pense que cette crise, de toute façon, on est dans une phase où les gens vont se réveiller quelque part. Parce que je crois qu'on est dans une phase inflationniste qui va, à mon avis, faire très très mal dans les prochains mois. Là. Donc ça pourrait redynamiser le mouvement. D'accord. Et alors, la prochaine rencontre franco-allemande au niveau des manifestations, c'est quand et c'est où? Non, je sais pas. On ne sait pas? Non. Ah, mais si personne n'a rien dit là-dessus. Si j'apprends quelque chose, je te l'enverrai. Ah d'accord, merci. Ok. Moi, je suis pas à l'écoute de tout, mais bon. J'essaye un peu de grappiller quelques infos à droite à gauche. Ah bah oui, il faut de temps en temps quand même. Mais oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah mince, j'ai aperçu quelque chose sur Telegram qui dit que la France allait, France allait, par le biais de ceux qui sont au pouvoir, aller échanger de l'eau à l'Arabie Saoudite. Oui, paraît-il, de vendre pratiquement ce que la consommation française, à peu près ce que représente la consommation française, on allait vendre ça ailleurs quelque part. Alors qu'on nous dit que partout il commence à avoir des problèmes d'eau aussi. Hein. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie encore, là, franchement? Non, mais il y a un tas de choses en ce moment qui sortent. Puis moi j'aimerais bien dire que j'ai bien aimé que la réflexion de Trump qui a dit que Macron avait léché le cul des Chinois dans l'avion à peine revenu, il était encore déjà en route en allant justement en faisant son petit couplet sur Taïwan. Ouais. Ah bon sang, Non mais là c'est encore autre chose ça. Ok, et bien sinon de cette journée, qu'est-ce que vous retenez là? Parce que là on arrive à Place de la République et c'est la fin du moi cortège. je reconnais, il y a quand même au niveau syndical, il y a une mobilisation nettement moins. Les jeunes ne baissent pas les bras, apparemment les jeunes sont tout aussi nombreux. Et je pense pas que le mouvement va certainement prendre une autre forme, une autre tournure, mais ça va pas s'arrêter là, ça ne peut pas de toute façon. Il y a des rancœurs beaucoup trop importantes contre Macron et je pense que tous les gens comme moi et comme d'autres qui sont engagés là-dedans, ils vont pas arrêter. On est mobilisés depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui seraient capables d'ourdir un complot?
du moins d'ourdir un coup d'État. Voilà, c'est ça qui est comme ça. Est-ce que ça pourrait arriver en France? Je ne crois pas trop à un coup d'État, mais je crois que si les événements s'aggravent et s'il y a une crise plus importante encore avec des violences, je pense que l'armée pourrait intervenir. Il y a ça qui pourrait la mobiliser. Ça serait un coup d'État pour... Est-ce que ce serait une bonne chose que l'armée prenne le pouvoir en France? Non, mais il ne prendrait pas le pouvoir, mais je dirais il rétablirait peut-être l'ordre et ça permettrait peut-être aussi, à mon avis, toute une synergie qui est en voie de construction depuis des lustres, pour pas dire des années. Des gens autour d'une nana comme Valérie Bugeaud et d'autres, tu vois, qui pourraient... Je pense qu'il y a un vrai progrès, un vrai projet. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a le service de je sais pas quoi là, qui court là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais pas courir parce qu'à mon âge, je ne cours plus. Mais bon, c'est rien, c'est juste un peu de fumée, c'est des fumigènes, c'est pas autre chose. Non, mais les jeunes sont très mobiles, justement. Non, ça c'est le service, je sais pas quoi, des syndicats. Oui, je sais pas, moi je pense qu'il y avait des éléments des syndiqués qui étaient avec les Black Blocs, là. Ouais, on a notre buvette à côté, là, c'est bien. Ok. Non, je crois qu'il faut s'attendre aussi. Moi, je m'attends beaucoup à l'inattendu, de toute façon. Quelque part, aujourd'hui, ce genre de mouvement, c'est pas difficile à dire quelle tournure il va prendre et comment, mais je crois que la motivation et la mobilisation ne va pas se... Ça va peut-être prendre d'autres formes, mais elle va pas s'arrêter comme ça, je pense. Surtout qu'il est clair que dans toute cette mobilisation, je dirais la retraite, pour beaucoup, c'est un prétexte. Moi, je suis de ceux-là, de toute façon, quelque part. Je suis pas là pour la retraite, je la touche depuis 22 ans, quelque part. Oui, mais bon, ça pourrait diminuer, quoi. Enfin, ça a déjà diminué de toute façon. Non, mais moi, j'étais convaincu, il y a plus de 25 ans que je la toucherai pas, ma retraite, tu vois, donc je suis déjà... Vraiment, j'ai eu une chance inespérée. Ouais, c'est un peu comme Jean-Claude Meyer, la feuille de chou. Lui, ça fait aussi un bon moment qu'il touche sa retraite. Oui, il est de ma génération. Il est parti à 60 ans, lui. Moi, je le connais depuis 68, Jean-Claude. Ah bah d'accord. Même si on n'était pas d'accord, bon, en ce moment, il a l'air de se nuancer par rapport à moi, quelque part. Il a un peu d'eau dans son vin. Oui, ils m'ont carrément dit, les Gilets jaunes, que j'étais un mec d'extrême droite, mais bon, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, ok, en tout cas, merci. Vous connaissez la courage, bonne continuation. Évidemment, c'est tout moi, je n'avais pas appuyé sur le bouton d'enregistrement et là je peux rezoomer à nouveau là. Regardez un petit peu ce qu'il y a là-bas au fond. Il y a des véhicules bleus là avec des gyrophares. Il y a un petit comité là. Voilà. Eh ben c'est bien, parfait. Ça c'est le t-shirt, on ne crèvera pas au boulot. Voilà, s'il y en a qui se sentent l'âme, eh bien, 10 petits euros pour faire un heureux ou une heureuse, c'est pas mal. Ça part peut-être quelque part. Oui, vous disiez alors? Qu'après les vacances, là j'étais
les vacances, s'ils font rien, enfin s'ils font le mercredi, je peux y aller, autrement c'est fini les manifs. D'accord, ouais. Tu dis pas à une agence intérimaire, Non. jeudi je bosse pas. Ouais, Voilà, non, c'est ça je crois pas. possible. Voilà. Moi je suis là peut-être une des dernières fois. Après s'il y a demain soir, hein, c'est le Conseil constitutionnel Oui, ils vont refuser, donc là, ouais bah je viens. Un petit pronostic pour le Conseil constitutionnel. Fabius, qui peut faire confiance à Fabius? C'est tout. Oui, allez voir c'est son vrai. CV. Hein. Et quand les gens seront enfin au pouvoir, il va dire oui mais responsable mais pas coupable, hein, c'est ça par exemple. Le tirage au sort des personnes, ça reste, regarde si demain toi tu te retrouves en tirage au sort dans une assemblée citoyenne, quel que soit le thème, hein. Tu as vu la convention pour le climat là, tu écoutes les gens, ce qu'ils n'ont pas fait c'est de passer sur les médias. Si tu entends la population, à partir du moment où la population, on lui donne un rôle réel de citoyen, ils se sentent impliqués et vraiment ils s'investissent et ils se rendent compte que c'est possible. Tout à fait. Mais ça ne touche que 150 personnes sur 67 millions. Donc voilà, ils n'ont pas fait de pub, mais moi je les écoute, je suis vraiment ravie d'entendre des gens devenir des citoyens à part entière, se rendre compte qu'on peut être à plusieurs, tirer au sort, 150, sans se connaître, et arriver à faire un consensus, tu vois, et donner un résultat écrit avec lequel le gouvernement se torche, puisque là il a bien retenu qu'ils étaient pour la fin de vie, l'euthanasie. Par contre, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont mis sous plein de conditions. Augmentation du personnel formé dans des centres formés, tu vois, pas du grand n'importe quoi. Et donc l'État va utiliser cette convention citoyenne tirée au sort pour valider certains sujets. Par contre, quand il y avait la modification de la Constitution, il voulait faire un écocide, ça devait devenir modifier la Constitution, ça il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'a pas envie qu'on l'attaque sur l'écologie, tu vois. Le lithium extrait en ce moment, voilà. Là il faut aller quelque part ou pas? Bah, si tu suis, c'est là où tu sais que tu es dans les coups. Là eux ils vont s'en aller et eux ils partent en sauvage. Voilà. Ouais, mais moi je suis plus très jeune là et puis j'ai mes jambes qui ont un peu de difficulté là. Oh, je vais suivre un petit peu, En mais fait, pas surtout, longtemps. Moi, je suis j'ai des fatiguée. brûlures sous la plante du pied là. Alors, je sais pas de quoi ça vient, mais bon. Moi je vais pas faire longtemps non plus, ils sont très rapides et moi je suis trop vieille. Ouais. Et en plus la copine s'est fait opérer de la cataracte sur le deuxième œil, donc là il va falloir que je rentre quand même. Donc je vais pas. Alors Bah, là, peut-être je vais pas pour aujourd'hui, mais pour plus tard. Il y a de la jeunesse là qui passe. Hein. Eh ben, on est devant France Bleu Alsace. Peut-être on va avoir la presse qui va venir. Allez, allez, hop, pardon. Ah bah allez. Ah bah non, pourquoi il bouge? Moi je vais sortir là. Ah bah, je voudrais bien sortir. Laissez passer les gens! On n'a pas dit qu'on allait les tuer! Alors là, on a du monde qui est sur le point d'envoyer du lacrymogène. Dispersez-vous. Envoyez des balles lacrymogènes. Alors, là-bas, on a du monde. Gendarmerie nationale, dispersez-vous. On va employer des grenades lacrymogènes. Pardon. Je vais me mettre sur le côté. Voilà. Allez. Je vais peut-être ramener quelque chose ce soir du coup.
grenades lacrymogènes sont en train de partir là. Je vais vous disperser, tout est mieux. Bonne information. Nous allons faire usage de la force. Il faut immédiatement le mieux. Dernière information. En vue de projectile. Nous allons faire usage de la force. Attention, reculez. Gendarmerie nationale, reculez, on fait usage de grenades lacrymogènes. Il n'y a pas à dire ça gaz. Hein. Faut dire on n'est pas loin de l'Allemagne là. Hein. Ah, quelqu'un de courageux là-bas. On a un courageux avec son carton là. Gendarmerie nationale, dispersez-vous, on va faire usage de grenades lacrymogènes. Et voilà, il y a les palais qui tombent. Ça arrive les gars. Allez les gars. Le chien. Marcel, c'est bon. On quitte. Bon là ça bouge. Mon adjudant, vous commandez les bons et les grenades si besoin. Cyril. Il est où Cyril? Cyril. Moi, allez, Cyril. Ah.
Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Bon, je vais aller voir un petit peu par là-bas. Ici, on est tout près de la préfecture. Est-ce qu'il y a un hélico qui attend? Oui, salut Vincent, comment tu vas? Bien, et toi? Bah, ça peut aller, là, je suis à Strasbourg, là, je vois qu'il y a des brassards rouges, là, avec des matraques qui courent, et des casques bien blindés, là, il y a les manifestants qui sont un petit peu, comment dire, assidus, on va dire ça comme ça, et ça gaze, il y a de la lacrymogène qui part, tu vois. Ouais. Là, ouais, je suis dans Strasbourg, là, je suis pas loin de la préfecture. Et puis, ça commence à devenir un peu nerveux. Il y a les jeunes, les Black Blocs qui ont fait 2-3 petits trucs là tout à l'heure. Et puis voilà. Donc, pour l'instant, oui, j'ai mon caméscope qui tourne là. Donc là, là, je suis en train de prendre le nuage de gaz là. Oh merde. Non. Non, mais bon, je me tiens un peu à l'écart, je vais te dire. Je suis plutôt à l'écart, là je suis derrière les lignes de gendarmerie, hein, puisqu'ils ont annoncé gendarmerie nationale. Bah oui, là j'ai que dalle, sinon il n'y a personne, il n'y a même plus de street medic maintenant dans les rues, hein, c'est quand même dommage, je trouve. Peut-être il faut relancer ça, voilà, il y a un peu de gaz qui arrive de mon côté, là, mais bon, ça va, c'est peanuts par rapport à ce qu'il vient d'y avoir, là, je te dis pas, ça a bien arrosé, là. Ah ouais. Bon, bah oui, c'est ça. Malheureusement, c'est le jeu. Ouais, il y a un petit peu de pression. Là, pendant le cortège, là, il y a eu un peu de pression des Black Blocs. Là, il y avait 200-300, ou voire même 400, on m'a dit tout à l'heure. Black Blocs dans la rue, là. Et puis, ils les ont bien calmés avec du gaz. Et puis là, ça reprend un petit peu, c'est l'after, voilà, comme on peut dire. Ben oui. Voilà, enfin radicalisé, voilà, disons que voilà, il se passe des petites choses, tu vois. Bah oui, mais bon, voilà. Ah. Tout à l'heure j'ai entendu un Schnell. C'est vrai qu'on est très près de l'Allemagne ici, tu sais. Et toi, tout à l'heure, là, j'étais à côté du pont et puis je disais ouais, le gaz, il y a pas mal de gaz. Hein. Faut dire qu'on est tout près de l'Allemagne, quoi. Alors, c'est pas étonnant. Ouais. Non, mais en fait, c'est un Français qui a dit c'est une faute. Schnell, dépêchez-vous, quoi. Entre eux, ouais, c'est entre collègues, hein. Voilà. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4 camionnettes, là, il y a du monde, hein, c'est tout. Et puis là, je sais pas où sont passés les manifestants, là. J'ai pas vu s'il y en a qui ont été chopés ou quoi. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Oui, ok. Des violences. Écoute, j'en sais rien, je crois que ça dépend du Conseil constitutionnel. Hein. Veuillez vous éloigner. Devant le TG là-bas, je crois qu'il y a de la fumée aussi, là ça doit... Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Voilà, il y a un truc qui dit qu'il y a des violences qui sont commises contre les forces de l'ordre, tu vois. Voilà, là je vais essayer de zoomer un petit peu sans trop trembler sur les brassards qui se baladent avec des casques là.
Ah non, mais sans déconner là, tu vois. Contre les forces de l'ordre. Veuillez Voilà, vous ils sont en train de courir un peu là. Là, je sais pas où ils vont. Ah tiens, ouais, il y a des gens là-bas. J'espère qu'ils vont pas les fracasser. forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Je vais me mettre de l'autre côté, là. Enfin je reste de ce côté-là. Attends. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Non, là Veuillez vous ils sont éloigner. arrêtés. Ils sont arrêtés. Ils ont balancé des palets de lacrymo, mais c'est tout. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas. Violences sont Il commises n'y a pas contre eu les forces de l'ordre. Veuillez vous d'interpellation. éloigner. A priori. Voilà. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Je verrai ça quand je rentrerai. Tu l'auras pas tout de suite, mais bon, contre les je vais voir forces ça. de l'ordre. Donc ça gaze Veuillez toujours. vous éloigner. Là-bas, le long du quai, là, ça. Là, tu le verras Des sur la vidéo. violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Ah ouais. Toulouse, ça a été très calme. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Ouais, ok, ben on verra ça, écoute. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. D'accord. Veuillez vous éloigner. Plus chaud. Mais écoute, je sais pas. Des violences sont commises contre les forces de En l'ordre. prévision, Veuillez vous éloigner. il intervient sur place, ton dentiste. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Ouais. Bah oui. Des fois, il faut y aller. Ah ouais. Ok. Eh ben écoute, moi je vais te laisser là. Je vais continuer un petit peu. Je vais regarder ce qui se passe. Là, pour l'instant, il n'y a plus grand monde, je vois. Mais bon. Ok. Eh ben écoute. Oui, bah écoute, ouais, je vais pas faire comment dire, le gros bras là, hein, je vais juste me tenir à carreau et puis je vais pas faire le con. C'est bon. Faut pas être bête, hein, tu sais, quand il y a du monde autour de toi, là, c'est pas la peine de faire le cacou. Veuillez vous Voilà. éloigner. Ouais. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Ah ouais. Veuillez vous éloigner. Il faudra que je me commande des trucs là pour moi parce que là où j'ai pris ma carte de presse chez GNS, Des violences sont je commises peux acheter contre les forces des de gilets, l'ordre. des brassards, Veuillez des vous trucs comme ça. éloigner. Donc ça, je vais acheter de mon côté ça. Des violences Ouais, bah sont ça, commises ok. contre les forces de l'ordre. On va voir Veuillez vous éloigner. Ben oui, évidemment, Des ouais, violences le truc, sont commises le masque contre les en forces de lui-même, l'ordre. il n'est pas, Veuillez vous il est pas éloigner. cher, c'est vrai. C'est les consommables que tu payes, c'est sûr. C'est comme l'encre, tu vois. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Ouais, bah oui, mais bon, voilà, faut quand même les acheter, puis tu as les délais de livraison, c'est pas génial. Des violences sont commises Ok, contre les eh ben forces écoute, je de te laisse l'ordre. là, moi je vais essayer de Veuillez continuer vous un peu là, éloigner. et puis bah, bon courage, et je t'envoie ça quand j'ai fait un montage, ok, ça marche, Des Vincent, violences salut, on lâche sont rien. commises contre les forces de l'ordre. Ciao, Veuillez salut. vous éloigner. Bye. Alors, voilà, c'est bon. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Alors, c'est qui qu'on a là? Ah bah oui, hein. Ouais. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner. Des violences. Alors là, on a une dame avec une béquille, là. Non, une canne, pardon. Veuillez vous éloigner. Des violences sont commises contre les forces de l'ordre. Veuillez vous éloigner.
Il n'y a rien d'autre là-bas. Des violences sont commises contre les forces de... Non, je crois que là, il n'y a pas grand-chose maintenant. Allez, on va aller voir un petit peu. Skoda, c'est même pas français. Voilà, un drapeau qui n'a rien à faire ici, n'est-ce pas? Un drapeau qui ne représente absolument rien. Contrairement à ce drapeau là-haut. Voilà, entre les deux, le choix est vite fait. Voilà, donc la chevalière est sous bonne garde dans sa petite résidence là, dans sa résidence européenne. Voilà, donc là ah bah du coup je suis du bon côté là, ça va. Alors tu vois Vincent, le bateau a eu de la chance, il est passé bien après que ça a été gazé dans le coin, sinon ils en auraient pris plein là. Les touristes. Ça leur aurait donné de bons petits souvenirs à raconter. Ouais, ben là. Le chien est nerveux. Voilà, les ponts sont bloqués. Dommage, hein. En venant de ce côté-là, j'ai quand même loupé pas mal d'actions, mais bon, c'était ça où j'étais étendu par le nuage de gaz. Voilà, vous l'avez entendu, l'accès au pont est temporairement fermé. On peut passer dans un sens, pas dans l'autre. Bon, ben on va terminer sur cette vue-là.